j'ai un mot à dire au sujet de ta vie. C'est que tu deviendras pécheur d'hommes. Tu seras en train d'amener les gens à moi. Amen, amen. Amen. Le témoignage de l'esprit. Si je me mets à pleurer, si je me mets à me lamenter au sujet d'un grand nombre de choses que j'ai commises sur cette terre, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons lire un deuxième passage, Jean chapitre 16, pardon, Matthieu 16, à partir du 13e verset. Matthieu 16, la Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La dernière référence, nous allons rentrer dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 et 10. La Bible dit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On le fera autant de fois. On le fera autant de fois. Et ce n'est pas en l'honneur d'un homme. Nous le faisons en l'honneur de notre Dieu. J'ai béni Dieu pour ce matin. J'ai béni Dieu pour cette faveur particulière qu'il m'a accordé d'être porteur de sa parole. Amen. Amen. Alors c'est une de voix, je parle du docteur, par lesquelles le Seigneur est passé pour susciter l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Amen. Passez-moi que j'en parle ce matin. C'était un soir. Nous étions avec j'étais avec deux amis. Nous venons de quelque part et nous rentrions aussi à la maison. Alors on l'avait rencontré, c'était à Ngiringiri, dans un cyber. Alors il nous dit: mes amis, vous savez, pendant ces instants, Dieu a élevé une armée. Cherche des jeunes gens pour répandre sa gloire. Je ne sais comment les autres avaient appréhendé cela, mais lorsque j'étais rentré à la maison, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Et cette phrase ne faisait que sonner dans mes oreilles. Et c'était une phrase pour le Seigneur de susciter mon appel. J'ai béni le Seigneur pour cela.
Papa, vous êtes une bénédiction pour nous Papa ozali pamboli pona biso. et vous le serez toujours. Pe kozala bongo kaka. Une des choses que j'aime en lui, Eloko mona sepela epai na ye. c'est que c'est un homme qui a une vision. Aza mutu aza ne moniseli. J'ai appris Na yekoli. que la vision ne vient pas, E moniseli yaka te. je voulais dire que la force ne vient pas de muscles. Makasi yaka te na suni. La force vient de la vision. Kasi yango yaka nde ne moniseli. Amen. Amen. Ça, c'est ce que moi j'aime copier en lui. Onga na imekoli pa Ce ina. que je trouve d'une très grande importance Po nzonga ya mutu ya koleka. par rapport à ce que je dois accomplir Na avec oyo le sengena Seigneur. sosola na nzambe. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour les staffs. Na pamboli ya En we pona passant, je vois le pasteur Salem. Papa Salem. Je vois l'homme de Dieu Roger. Na moni ndeko Roger. Je vois les ouvriers. Na moni basali. Dieu. O bazawa ne Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun Na de nous. pamboli ya we pona moko na mona biso kozala wa. Vous êtes une bénédiction pour nous. Bozali pamboli pona biso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba pambola bino koleka. Alors Dieu nous a donné une pensée Nzamba pesa biso mabanzo moko. par les canaux de son serviteur Na nzela mombu na ye. de parler du sang Kolobela makila. et des témoignages. Ah pe matatoli. Le sang et les témoignages Makila pe matatoli. est le thème que nous allons exploiter ce matin. Eza mama likambo to kosala na tongo lelo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le sang et les témoignages. Makila pe matatoli. Tel est intitulé Ndenge komami la pensée de ce matin. mabanzo atongo lelo. Amen. Amen. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Ndenge buku ya yemoniseli. Alors je ne m'attarderai pas à parler de beaucoup de choses là-dessus. Na ko meta ko be makambe beleka tinango. Nous savons que lorsque nous parlons d'Apocalypse, Ebiso to le bibi. d'après sa racine, il est question de la révélation. Eza motuna yemoniseli. Et le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Buku yemoniseli eza o eza buku yemoniseli. Alors dans Apocalypse Na Apocalypse 5, le verset 9 na litanga liboa. et le verset 10, là où nous venons de lire, Bisika to kotanga. on est en train de faire mention du sang Bazolo bela makila et du témoignage. pe matatoli. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Babi balonga ki pona makila et ya de mona pate. paroles de leur témoignage. Pe maloba ya matatoli na bango. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Soto za oto za lelo. et si nous pouvons parler de la part du Seigneur ce matin, c'est parce qu'il y a eu un sang qui a été coulé à la croix. C'est parce qu'un homme s'est donné. C'est parce qu'un homme a donné sa vie afin que nous devenions ce que nous sommes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau l'agneau. et de paroles de leur témoignage. Mais je demande au Seigneur, le sang et les témoignages, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Amen. Amen. Le sang et les témoignages. Seigneur, le sang, le sang, le sang. Amen. Amen. Alors les gens qui ont appris l'anatomie, on nous dit que le sang est un fluide. Amen. Amen. Les gens qui ont appris la physique, quand on parle de fluide, on voit le corps liquide et les gaz. Amen, amen. Généralement, le vent, l'eau font partie de fluide. Amen, amen, amen. Alors nous savons que tous qui sommes en ces lieux, dans nos veines coule du sang. Amen. Amen. Alors lorsque ce sang cesse à couler, c'est alors que nous allons observer quelque chose. Ce sera la mort. Amen, amen. Amen. Le sang et les témoignages. Alors quand on parle de ce fluide corporel, on dit que ce fluide corporel est constitué des globules blancs. Amen, amen. Amen. C'est constitué des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes sanguines. Amen, amen. Amen. Alors je ne serais pas mieux placé pour nous expliquer ça parce que je ne suis pas médecin. Mais si on peut mettre un accent particulier, quand nous parlons de globules blancs, on voit l'immunité du corps. C'est-à-dire ça permet à ce que le corps puisse exercer son autodéfense. Du reste, les gens qui sont atteints du syndrome déficience acquise, syndrome immunodéficience
acquise. yango wana Amen, amen. Amen. Alors quand ce virus vient, soki bokondana ye il cherche à combattre les globules blancs. alukaka bundisa baglobule blanc Et cela prend beaucoup de temps. yango ezwaka mwa ntango mingi Jusqu'à ce qu'il va fragiliser kino cela. akolembisa yango C'est alors bongo qu'il va donner accès epesi aux nzela maladies opportunistes. na bokono oyo esengaki C'est peteke pourquoi dans le temps, na ntango quand cela a été manifeste, ntango yango komonisamaka alors on manifeste la diarrhée et autre chose. tozwi mwa pulupulu bango mosusu Parce que wana le système de défense Pamba du te corps lolenge oyo ekobatelaka nzoto est anéanti. yango elembi mpenza. Amen. Amen. Alors, obé la bazona, ainsi de suite, basu kei. Bon. Tout ça, c'est dans le sang. nyonso wana eza na makila Et c'est dans le sang que nous avons aussi ce qu'on appelle le passage de l'oxygène dans le corps. na makila nde toyebi sika osi Alors, on dit pepe koleka na kati ya que nzoto cela est facilité yango eza koleka na pete au travers de ce qu'on a appelé des plaquettes sanguines. tobengi Là. yango plaquette sanguine Amen, amen. amen Amen, amen. Amen. Le sang, une chose d'une très grande importance. makila eza eloko eza na motuya mpenza koleka La Bible dit, sans le fusion de sang, bibeli soki makila etangaki il te n'y a pas pardon de péché. bolimbisa masumu ezalaki pe te Amen, amen. amen Amen, amen. amen Et la Bible est en train de dire dans le livre de Lévitique biloko babuku ya que balebi dans le sang, na makila il y a la vie. eza na bomoi Dans le sang, il y a l'âme. na makila nde molemo Dieu eza nzambe s'est décidé de nous parler du sang azwaki mokano alobela biso na afin oyo te que nous makila reconnaissions l'importance du po sang. toyeba motuya ya makila Du reste, kuta etikali c'est d'une certaine religion. bato bameme mosusu Pour eux, la transfusion n'est pas possible. mpo na bango kozongisa makila kosalama Je te ne sais pas si c'est un péché ou comment. naye te so eza lisumu to mpe Sachant que dans le sang, il y a la vie. koyeba te na makila Il ya dit, bomo on eza ne peut pas te donner le sang de quelqu'un d'autre. babi bakopesa te makila ya motu Si cette mosusu personne soki motu wana n'est pas pure en elle, aza mpe tote kati na ye son impureté peut aussi mbindo na ye t'influencer. kokosimba mpe yo Amen, amen. amen Bon, je me dis, s'il faut intervenir, na biso ekosala qu'il y ait une intervention chirurgicale basali avant de faire libaso ma opération, alors je ne sais pas s'ils vont permettre à ce qu'il y ait transfusion ou non. nayebi te so bakopesa nzete tosongisa Amen, makila to amen. te. Alors ça, c'est par rapport à un angle physique. eza lolenge ya bomoto Et ce n'est pas un angle spirituel. esi yango etali te makambo molimo Amen. amen Amen, amen. Amen. Alors je viens parler à quelqu'un ce naye matin kolobela motu moko na ntongo qu'il y a un homme. eza na motu moko Il n'avait ni beauté, azalaki kitoko te il n'avait ni éclat abandaki kongala pour te attirer le regard po ete des bato hommes. batala ye Homme de douleur, on l'a appelé. moto apasi oyo babengaki ye Habitué à la souffrance. amesai na minyoko Et cet homme a accepté moto yango andimaki de donner sa vie. kopesa bomo Alors na ye comment est-ce qu'il a donné sa vie? ndenge nini apesaki C'est bomo na ye sans son sang. na kosopa makila na ye Amen. amen Et lorsque ce sang a été ntango versé, makila na etangaki c'est alors nde bongo que notre vie a connu un changement. mbongo wana ekoti na bomo na Que biso notre vie a connu une mbongo transformation. wana ekoti na kati ya bomo na biso Amen, amen. amen Le sang. makila Amen. amen Alors quand un papa regarde son soki fils, papa kotala mwana na ye il dit ça c'est mon sang. oyo makila na nga Il voit en lui sa reproduction. azomona na kati na ye oyo abimisi Amen, amen. Amen. Le sang est d'une importance capitale. makila eza na motuya mpenza Alors vous verrez des gens, okomona bato pendant leur fiançailles, na kosangana na bango pris du sang, pote babalana ils ont fait un pacte bazwi makila pour dire basangisa qu'ils yango ne vont baloba, pas se séparer. ete bakokabwanaka te Amen. amen Amen, amen. Amen. Alors nous voyons quelquefois, tomonaka ta mosusu quand cette personne meurt, so moto wana akufi ou je dis l'un de ces deux personnes meurt, to moko kati na bango akufi il ne fera pas beaucoup de temps pour que l'autre puisse mourir encore. Amen. amen S'il y a quelqu'un en ces lieux so eza na motu kati qui na a sika oyo fait un pacte pareil, oyo asala boyokani ya te bongo dire ndenge na bana que yo Dieu envoie ce message ce matin. nzambe atindi loba oyo na ntongo Toi, mpo na amen, yo. amen. Amen, amen. Amen. Le sang makila est d'une importance. eza na motuya koleka Alors j'ai cherché dans le dictionnaire naluki na badictionnaire encore que le sang, balobi na biso c'est pete ce qui makila coule pendant les batailles, eza oyo pendant etangaka les ta combats. motumba Nous eza avons regardé dans deux films talaka na bafilme que lorsque les armées s'affrontent, soki bampinga bakobunda que ce soit par un fusil, soki eza na que minduki ce soit par, je ne sais pas, objet tranché, soki na biloko ekokata nous voyons le sang être versé. tokomonaka makila Et ekotanga ce sang parle de beaucoup de choses. makila ngo elobaka makambo Du ebele reste, Dieu parle à Caïn. kuna etikeli nzambe akobaka ya Il lui dit, alobi na ye j'ai entendu le cri du sang de nayoki ton koganga frère ya makila ya ndeko na yo vers moi. wapi ndeko na yo Il dit, je ne suis pas le gardien de mon Abinga aza frère. mobateli ya ndeko na Le nga te. sang. Amen, Makila. amen. amen Amen, amen. amen Quelques vérités que le
Seigneur me faisait comprendre au sujet du sang. C'est pourquoi je parlais pendant mon discours ici. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Si je suis un homme, peut-être j'ai eu l'occasion d'être... Je ne fais qu'à faire des enfants à gauche et à droite. Je dois me rendre compte que ce sont de vies que je suis en train de dupliquer. Amen, amen. Dans le sang, il y a l'âme. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parlait aux enfants d'Israël, il leur demandait de laisser du sang. Amen, amen. Parce que dans le sang, il y avait l'âme. C'est ce qu'il nous dit dans Lévitique 17, le verset 11. Amen, amen. La deuxième des choses que le Seigneur me faisait comprendre, que c'est le sang qui nous a donné le pardon du péché. Il y a des gens qui continuent d'être dans la culpabilité par rapport à un certain nombre de choses qu'ils ont fait. Amen. Et la Bible dit, sans le fusion du il n'y a pas le pardon du péché. 1 Pierre chapitre 18, chapitre 1, pardon, au verset 18. L'apôtre est en train de dire, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, de la vaine manière qu'ont vécu nos ancêtres. Il dit, c'est par le sang, un agneau sans défaut et sans tache. Du reste, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit, Dieu leur a donné un habit en peau. Les hommes se sont couverts de feuilles. Dieu a vu que ces feuilles ne pouvaient pas tenir pendant longtemps pour couvrir leur nudité. J'aimerais ouvrir une parenthèse. À chaque fois que nous tombons dans la vie de péché, nous laissons notre nudité transparaître. Amen. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur a donné un habit en peau d'animal. Alors comment est-ce qu'il est parvenu à leur donner si au préalable le sang n'était pas coulé? Amen, amen. Pendant que l'ange de la mort devait passer en Israël, en Égypte, il a fallu qu'il y ait la marque du sang sur le poteau et sur le linteau, afin que l'ange de la mort ne puisse pas passer. Le sang. Une autre chose, lorsque Christ est mort, il a répandu son sang. Il nous a donné ce qu'on appelle l'adoption. La Bible dit dans Romains, Dieu nous a adoptés de telle enseigne, Romains 8, que Christ soit le premier-né d'entre les hommes. Amen, amen. Le sang. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné de partager ce matin. Le sang nous a donné l'adoption. Le sang a fait de sorte que nous qui étions étrangers, nous étions étrangers à la vie de Dieu, au travers de Christ, nous puissions entrer dans la ligne Christ, afin qu'aujourd'hui nous soyons aussi appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Je ne fais qu'introduire ces messages, et les hommes de Dieu qui passeront après moi auront à les développer par la suite. Nous parlons du sang et nous parlons des témoignages. Nous avons lu aussi dans le livre de Matthieu au chapitre 16, là où Christ parle à ses disciples. Il leur dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que disent les gens à mon sujet? Cette question peut nous être posée ce matin. Qu'est-ce que les gens disent à notre sujet? On lui a dit, les gens disent que tu es un des prophètes. Les gens disent que tu es Élie.
bon, il dit bon, ça va. Vous me parlez au sujet de ce que les autres disent. Mais vous, que dites-vous? Que dites-vous de ce que je suis? Simon Pierre éleva la voix et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça le témoignage. Lorsqu'on parle du témoignage, c'est l'action de témoigner. Alors, de témoigner, alors je n'aimerais pas chercher des définitions d'après les dictionnaires. C'est une façon, je peux dire, de prouver l'innocence ou la condamnation de quelqu'un. Amen, amen. Lorsqu'on parle du témoignage de quelqu'un, c'est une façon de parler de lui en mal ou en bien, d'après les différentes informations qu'on a au sujet de cette personne. Amen. Quand je cite le nom du pasteur Salem, nous pouvons avoir une représentation graphique dans notre esprit à son sujet. Il est question de l'avoir connu ou de l'avoir rencontré, ou d'avoir ne fût-ce que sa photo. Et quand je sais que c'est Salem, dans mon esprit, dans mon répertoire cognitif, je sais l'identifier. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, alors nous voyons à partir de l'empreinte, on peut identifier une personne. Amen, amen. C'est ça le témoignage. Et quand on parle du témoignage, le Seigneur me faisait comprendre trois choses sur le témoignage. Le témoignage peut être orienté dans trois directions. La première direction, ça peut être le témoignage des autres. Les différentes informations que les autres ont à votre sujet. Quand on dit, qui dites-vous de ce que je suis? Ou qu'est-ce que les gens disent de ce que je suis? Il voulait leur parler du témoignage des autres. Quel est le témoignage que les autres rendent à son sujet? Le Seigneur, quand il nous envoie ce message de nous parler du sang et du témoignage, nous amène aussi à comprendre à notre sujet ce que disent les autres en ce qui nous concerne. Amen, amen. Alors qu'est-ce que les gens disent de nous? Amen. Alors il est fort probable que le témoignage des autres ne reflète pas toujours la réalité. Mais cela n'empêche pas que le témoignage des autres les actions que nous posons ressemblent à des sémences. Et une sémence finit toujours par produire quelque chose, un résultat. Nous savons qu'il y a aussi des sémences qui ne produisent pas. Amen. Alors lorsque nous prenons des cacahuètes, nous les crions, peu importe le sol dans lequel nous allons les semer. Mais les actions que nous posons produisent toujours des résultats. Quand nous parlons des autres, gens autour de nous, quand nous parlons des autres, nous voyons le membre de nos familles. Nous parlons des autres, nous voyons nos amis et nos connaissances. Mais quand nous parlons des autres, nous voyons aussi les réseaux sociaux. Quand nous parlons des autres, nous voyons aussi les murs. Parce qu'on dit quelquefois, le mur en des oreilles. J'aimerais appeler quelqu'un à reglementer ses actions. On peut croire que les gens ne nous ont pas vus. Mais on sera surpris de savoir que ce que j'avais fait est parvenu à l'oreille de quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Le témoignage des autres. Parce que
je pose inaction, je dois être rassuré que cette action que je suis en train de poser soit une bonne action. Parce que tôt ou tard, quelqu'un viendra me parler de ça. Amen. Il est arrivé à la vie d'un homme qui s'appelait Moïse. Il a tué un Égyptien parce qu'il avait levé sa main sur un Hébreu. Il croyait que cette information, il était le seul dans la voie. Il croyait être la seule personne. Cela ne me concerne pas. Certes, nous n'avons pas à regarder aux hommes pour avoir un témoignage. Amen, amen. Mais lorsque nous posons des actions, nous devons tenir compte que c'est là les gens nous voient aussi. Amen, amen. Alors l'homme de Dieu, le prophète Nawal a dit l'autre fois ici, il est rentré. Au chapitre 1, le verset 19. J'aime beaucoup cette référence. Peut-être son contexte ne va pas vraiment de pair avec ce que nous sommes en train de parler, mais quand même on peut identifier une chose qui a trait avec les témoignages. C'est l'ange Gabriel qui parle. Il parle à un homme qui s'appelle Zacharie. Il lui a donné le message de la part du Seigneur. Et cet homme l'a conçu comme il pouvait le concevoir. Mais il s'élève, il dit, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. En d'autres termes, Gabriel était en train de rendre témoignage de lui-même. Il est en train de s'identifier à ses propres actions, à ce qu'il est, à ce qu'il reflète réellement. Je suis Gabriel. On pose la question à quelqu'un, qui es-tu à tes propres yeux? Ou quel témoignage tu as de ta propre personne? Amen. D'un côté, il y a des gens qui ont de bons témoignages en ce qui concerne leur propre vie. Il sait que dans ma vie, je suis dans la crainte du Seigneur. D'après ma propre vie, je suis un homme honnête. Je suis un homme qui se détourne du mal. Je suis un homme qui marche avec le Seigneur. Ça, c'est son propre témoignage. Amen. Et le propre témoignage que nous avons de nous-mêmes, peu importe ce que les gens peuvent dire à notre sujet, ce témoignage ne changera pas. Il peut changer lorsque nous nous laissons influencer par ce que les gens disent à notre sujet. Amen, amen. Ça peut changer en bon.
comme ça peut changer en mal. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont des témoignages, de mauvais témoignages à leur propre sujet. Amen. Amen. Un frère, un ami avec qui on a étudié, il est maintenant médecin ou il est médecin sortant. Il faisait son stage à Mama Emo. Il y avait une fille, une sœur, une jeune sœur qui avait 24 ans. Amen. Amen. Dans ces 24 ans, comme il est question du médecin, parce que devant le médecin, on est obligé de tout dire. Et le médecin peut tout voir. Alors quand il est question aussi de l'homme de Dieu, on a besoin de tout dire. Parce qu'à peu près ils font le même travail. Le médecin touche le corps, mais l'homme de Dieu touche l'esprit de la personne. Cette fille a avorté 8 fois. Alors on peut imaginer, dans ses 24 ans, elle a avorté. Dans ses 23 ans, elle a avorté. Dans ses 22 ans, ainsi de suite. À quel âge on peut se limiter? Je pense 16 ans à peu près. C'est ça, Shadrach. Amen. Alors cette personne a un mauvais témoignage de soi-même. Ce sont des gens qui s'apitoient sur leur propre sort. Ce sont des gens qui disent « Je ne vaux rien ». Amen. Ce sont des gens qui se disent peut-être sur cette terre, je suis venu accompagner les autres. Ce sont des gens qui se disent c'en est fini de moi-même. Ce sont des gens qui se disent je ne serai pas, je n'accomplirai pas de grandes choses parce qu'il a un mauvais témoignage de sa propre personne. Amen, amen. S'il y a une personne de cette catégorie en ces lieux, j'ai une bonne nouvelle ce matin pour te dire que Christ est là, pour te dire que le sang de son corps ou le sang de sa vie a été versé pour ta vie. Amen, amen. On connaît le témoignage de soi-même. C'est nous-mêmes qui partageons cette information. Peu importe l'étiquette qu'on peut nous coller. Mais au-delà du témoignage de la personne elle-même, j'aime une chose. Je m'en vais donner le troisième type de témoignage. C'est le témoignage de l'esprit. Amen. Qu'on me dit je suis occultiste. Qu'on me dit je suis... Qu'on me salisse dans des réseaux sociaux, qu'on publie des images je ne sais comment. Ce que j'aime, c'est le témoignage de l'esprit. La Bible dit dans Romains 8, le verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la mauvaise image de ta personne, il y avait un homme qui se voyait rien. Il disait je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite à Manassé. Mais Dieu a porté son choix sur lui. Il y avait un homme, quand il se regardait face au Seigneur, il s'est dit Seigneur, retire-toi de moi. Je ne suis pas digne d'être à côté de toi. Il s'agit de Pierre. Mais il dit tu es pécheur d'homme. J'ai un mot à dire au sujet de ta vie. C'est que tu deviendras pécheur d'homme. Tu seras en train d'amener les gens à moi. Amen, amen. Le témoignage de l'esprit. Si je me mets à pleurer, si je me mets à me lamenter au sujet d'un grand nombre de choses que j'ai commises sur cette terre, et je me mets à m'apitoyer sur mon propre sort, mais si je regarde à la croix, un homme a donné sa vie à mon sujet. Quelque chose de bon peut se faire dans ma vie. Y a-t-il une personne, lorsqu'on te regarde ou lorsque les autres te regardent, tu sais que ces gens ne disent pas de bonnes choses à mon sujet? Les témoignages de l'esprit
est supérieur aux autres témoignages que les gens peuvent dire à notre sujet. Que les gens peuvent dire à notre sujet. Que les réseaux sociaux peuvent véhiculer. Les hommes autour de nous peuvent dire. Le témoignage de Dieu, c'est le sceau. C'est la dernière parole en ce qui nous concerne. Alors, nous allons avancer en regardant la corrélation qu'il y a entre le sang et les témoignages. Le sang et les témoignages. Dieu, dans son amour, a créé le ciel et la terre. Il a dit qu'il était mieux pour lui de voir l'image des personnes. Lorsqu'on verra cette créature, qu'on lui voit lui-même. Dieu a créé l'homme. Il a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu a pris cet homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a dit, je paraphrase, le règne que j'exerce dans les cieux, tu l'auras à l'exercer sur la terre. Et cet homme était en parfaite harmonie avec le Seigneur. Cet homme était l'ami de Dieu. Chaque soir, Dieu passait dans le jardin pour parler à son vis-à-vis, pour parler à celui qui reflétait son image. Amen. Mais il est arrivé un soir, pendant que la voix du Seigneur parcourait le jardin, l'homme qui était habitué à parler à Dieu, cet homme se cacha derrière le figuier. Amen. Cet homme se cache. Mais Dieu trouve ça louche. À chaque fois que ce dernier entend ma voix, il a une promptitude à répondre. Mais comment se fait-il qu'en ces jours, ma voix parcourt le jardin et ce dernier se cache? Amen. Est-ce que Dieu n'avait pas vu l'homme ces jours-là? S'il l'avait vu. Mais l'homme avait perdu sa position. L'homme avait perdu ce qu'il représentait pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tiens, mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Dieu dit, ça c'est inhabituel. Ça ne se fait pas. Je ne suis pas habitué comme ça avec toi. Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui se cache? Qui se cache derrière un figuier? Y a-t-il quelqu'un, lorsqu'il entend la voix du Seigneur, il se voit sale? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui se dit dans le temps passé, bonne relation avec le Seigneur? Dans le temps passé, je marchais selon le voie de Dieu. Dans le temps passé, j'étais une très bonne personne. Mais je me rends compte de la personne que je suis devenue. Cela ne me fait pas du bien. Y a-t-il cette personne ce matin? La voix de Dieu lorsqu'elle parcourt ta vie, quand Dieu te rencontre, tu te caches. Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont vendu leur vie au diable pour le fortune de ce monde, pour la renommée. Et à chaque fois que la voix de Dieu parcourt leur vie, ils se cachent. Amen. Quand Dieu a vu ces choses, il lui a demandé, as-tu touché à ce que je t'avais interdit? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a touché à ce que Dieu a interdit, lui a interdit? Amen. Il y a certaines choses, étant intime de Dieu, quoique je suis enfant de Dieu, je ne suis pas appelé à le faire. Quoique je vois le pasteur Salem le faire, quoique je vois le frère Roger le faire, quoique je vois un homme de Dieu le faire, cet homme de Dieu a une relation particulière avec le Seigneur. Et dans sa marche avec le Seigneur, ils ont défini au préalable les clauses de leur alliance. Et ce ne sont pas les mêmes clauses en ce qui nous concerne. Amen. Ils ont enfreint à ce que le Seigneur
leur avait dit. C'est comme celui qu'on a appelé Samson. Il savait qu'en lui résidait la force de Dieu. Et Dieu marchait ensemble avec lui. Mais c'est Samson a commencé à s'avancer de la frontière. Amen, amen. Ce n'est pas le même jour que nous nous nourrissons du crapaud que notre peau aura la gale. Amen, amen. Cela vient peu à peu. J'appelle quelqu'un à renouveler sa marche avec le Seigneur. J'appelle quelqu'un ce matin à arranger avec le Seigneur. Et le Seigneur te dit ce matin que ce n'est pas tard. Ce matin, tu es sa cible. Et cette occasion, ne la rate pas. Amen. Amen, amen. Comme Adam reflétait l'image de Dieu, on dirait en quelque sorte, Adam était le sang de Dieu. Parce qu'il était créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Dans les ADN d'Adam, on pouvait voir le gène divin. On dit un gène divin. Amen, amen. Amen. En lui, il y avait l'image du Christ. Quand un père, comme je disais tantôt, il voit en lui la marque de sa propre personne. Du reste, même quand Zoé fait le mal, Zoé a giflé. Maman a une place à Zoé, ma passe. Amen, amen. Et ça, elle passe. Parce qu'elle voit en cet enfant. Et c'est comme ça que Dieu nous voyait. Son amour, ce que j'aime, avait un plan pour le salut de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le faute que nous commettons ne vient pas avant ce que le Seigneur a prévu en ce qui nous concerne. Lorsque Dieu nous a conçus, il nous a conçus dans l'éternité. Et l'éternité jouit du droit d'aînesse par rapport au temps. J'aimerais quelqu'un, peu importe le fardeau que tu portes sur toi, peu importe que cela s'amplifie, le plan de Dieu pour ta vie a précédé ton existence sur la terre. La Bible est en train de dire dans 1 Pierre que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Et lorsqu'on parle de l'avant la création du monde, on est en train de parler du temps. Amen. La Bible exprime le temps comme Chronos et Kairos. Quand on parle du Chronos, on voit le temps des hommes. Quand on parle on voit le temps de Dieu. L'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la création du monde. C'est un plan qui a été conçu depuis l'éternité, avant le temps. Tu restes un homme a dit que le temps est une parenthèse ouverte dans l'éternité. Amen. Peu importe ce que je suis aujourd'hui, peu importe ce que j'ai aujourd'hui, je sais qu'il y a la gloire attachée à ma vie dans l'éternité. C'est pourquoi je peux manquer. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la dignité. Il ne voyait pas ce qu'il était aujourd'hui seulement, mais il voyait la gloire qui était assise dans l'éternité. C'est pourquoi il dit, du reste, les souffrances du temps ne sont pas comparables à la gloire qui doit être manifestée dans l'avenir. Il parlait de l'éternité. Dieu avait un plan pour l'homme qu'il avait créé. Dieu avait un plan pour la personne qui le reflétait. Il a enfreint l'ordre. Il a enfreint l'ordre. Je lui avais dit de ne pas toucher. Alors, ces choses se faisaient. Le diable ne savait pas qu'il était entré en scène par rapport à un jeu que Dieu avait fait depuis longtemps. Amen. L'homme, après cela, après que Dieu soit sur lui, quand même Dieu a couvert sa nudité. Dieu a couvert son péché. Amen. C'est la génération des années en année. Et
des seigneurs, des siècles en siècles, de millénaire en millénaire. Amen. Amen. Mais Dieu savait quelque chose qu'il était en train de construire. Amen. Leur péché était couvert. Les hommes pouvaient donner des holocaustes et des sacrifices pour leurs péchés. Amen. La main sur l'agneau. Le temps nous manquerait d'en parler. En gros, des mots au sujet de tout ce que tu as fait, ça tombe sur l'animal. On écrase cet animal-là, on verse son sang et cela couvre le péché. Amen, amen. Tout ce que tu veux faire, c'était que de couvrir notre chair. On ne peut pas voir sa vraie image. Parce que... Amen, amen. Le sang de boucle, la Bible est en train de nous dire, ne faisait que couvrir le péché. Ne faisait que couvrir. Mais dans sa divinité, il ne voyait pas le péché couvert, mais il voyait le péché enlevé. Le premier Adam a échoué par rapport à la mission que le Seigneur lui avait donnée. Dieu a choisi un homme, Abraham. Dieu a choisi Isaac. Il est allé avec ses patriarches. C'était Israël qui a été choisi. Mais le pouvait être que couvert. Amen. Tout ce que nous pouvons faire pour être à Dieu, nous couvrir d'une certaine manière. Mais ces actes sont une abomination aux yeux de Dieu. Qu'un seul sacrifice. Parler du sang, parler du témoignage, c'est parler du sacrifice suprême qui a été fait. Amen, amen. Dieu a avancé avec cet homme. Du reste, quand le Seigneur dit Israël, quand le Seigneur appelle Israël sa nation, quand le Seigneur sauve Israël, qu'en sera-t-il des autres nations? Dieu sait faire les choses. Tu peux dire à ton voisin, Dieu sait faire les choses. Quoi que Dieu avait choisi pendant les différentes conquêtes d'Israël, il y avait d'autres nations qui étaient étrangères, qui se greffent à Israël. Comme la Bible nous dit que l'Ancien Testament préfigure les choses à venir. Dieu nous montrait comment est-ce qu'il pouvait nous prendre, nous qui sommes les nations, nous greffer à Christ. Amen, amen. Rahab la prostituée est entrée dans la généalogie du Christ. Dieu pouvait nous montrer comment est-ce que son plan du salut devait être. Amen, amen. Israël avançait. À un moment, il a encore abandonné. Mais Dieu avait envers cet homme. Parce que l'image de Dieu ne pouvait pas s'effacer sur la terre. Quoi qu'à un certain moment, je rentre en arrière. Il pouvait détruire le monde par le feu et le déluge. Amen, amen. Mais pas pérenniser son image sur la terre. Il dit, je ne tuerai plus la terre. Parce qu'une offrande s'est élevée vers lui. Mais en avançant, rien ne marchait toujours. Le plan de Dieu n'était pas encore accompli. Ce qu'il était en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, nous pouvons ressembler au monde. Nous pouvons ressembler à l'homme. Nous pouvons ressembler aux qui nous entourent. Mais Dieu a un plan pour notre vie. Dieu avançait peu à peu avec l'homme. Et Dieu dit, non, je vais envoyer mon fils. La Bible dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son fils. Le dimanche passé, c'était le dimanche où nous célébrons la Pâque. Lorsqu'on parle de la Pâque, on voit l'agneau qui a été immolé. Ce soir-là,
L'ange de la mort devait passer. Le temps dans lequel nous sommes, l'ange de la mort représente. Et l'ange de la mort passe. Mais ce que j'aime, il y a une maison que l'ange de la mort n'aura pas entré. Cette maison-là, c'est la maison sur laquelle, dans les linteaux, on a placé la marque du sang. Dans le poteau, il y a la marque du sang. Et le sang qui a été versé, quand on parle de la corrélation entre le sang et le témoignage, c'est que le sang est le témoignage qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est le signe qui atteste l'accomplissement du plan salvateur de Dieu pour la vie de quelqu'un. Lorsque nous parlons du sang ce soir, c'est pour parler à un homme que tu as assez souffert. Le sang de Dieu a été répandu. La Bible dit que c'est par le meurtrissure du Christ que nous avons retrouvé la guérison. Ce soir, peu importe le nom de ta maladie, le sang de Jésus est là pour te donner la guérison. Peu importe la grandeur du poids de ton péché, le sang de Jésus te sert de témoignage afin que tu sois purifié. Esaïe dit, lorsque ce sang est devenu rouge comme la croix moisie, le sang de Jésus a la capacité de le rendre blanc comme de la neige. Et c'est de ça que je viens parler ce matin. Esaïe dit, nous étions comme de brebis errantes. Chacun prenait sa propre direction. Chacun dirigeait sa vie selon son désir. Bien-aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne saura pas tromper le Seigneur. Peu importe l'endroit dans lequel nous pouvons faire les choses en cachette. Paul dit, c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je suis chantre, je suis prédicateur de l'évangile. Je me tiens devant les hommes comme un homme pieux, mais je sais le genre de choses que je fais en cachette. Je sais le nombre des hommes on a tout ça. Quoique eux, entre barons, je sais les gérer, éviter. Mais Dieu, et ce matin, il dit pas que son sang sert de témoignage. Amen, amen. Je suis un homme de Dieu, un prédicateur. Je vais avec X et si mité au Kabouani, avec Y et si mité au Kabouani. Frère, tu ne vois pas qu'il y a un ça ne va pas. Amen, amen. Le sang de Dieu qui Christ nous sert aussi de témoignage en termes de précision. Amen. J'aime les dieux de la précision. Demandez-moi, je paraphrase, je te donnerai même les extrémités de la terre. Alors si Dieu laissez te donner la personne avec qui tu dois passer le reste de ta vie. Amen, amen. Nous tâtonnons. Mais le sang aujourd'hui nous dit je disais au départ que je suis venu seulement introduire ces messages. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. C'est quoi cette chose qui cherche à remporter sur ta vie? C'est quoi cette chose qui cherche à remporter sur ton témoignage? Il y a déjà un témoignage du sang à ton sujet. Dieu l'a versé pour moi, Dieu l'a versé pour toi. Et les autres choses doivent passer. Je voulais dire ce matin, M. Roger, c'est que Dieu veut soigner l'image de quelqu'un au travers de ceci. C'est que c'est matin, Dieu veut donner à quelqu'un ses yeux afin de voir avec précision. Le sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Quels sont les témoignages qui ont été dits à notre sujet? Nous avons vaincu toutes ces choses par le sang de Jésus. Alors pour me résumer, Apocalypse, le chapitre 5, là où nous avons lu, le verset 9 et 10,
Il a dit, il a racheté l'agneau qui a été immolé. Il a racheté les tribus. Il a racheté le peuple afin que nous soyons, par les témoignages de son sang, afin que nous soyons, par les témoignages de son sang, un peuple. Il dit, il a fait de nous de sacrificateurs. Il a fait de nous de sacrificateurs. Il nous a introduits dans son sacerdoce. Peu importe ce que nous représentions, peu importe ce que nous étions avant. Et nous allons prier pour clôturer ces instants. Le sang du Christ est en train de crier pour réclamer quelqu'un. Le cri du Christ ce matin, c'est ça le témoignage de Dieu à mon sujet. Je peux avoir un mauvais témoignage de ma propre vie, mais le sang de Jésus témoigne en ma faveur. J'ai un mot à dire au sujet de ta vie, c'est que tu deviendras pécheur d'hommes. Tu seras en train d'amener les gens à moi. Amen, amen. Amen. Le témoignage de l'esprit. Si je me mets à pleurer, si je me mets à me lamenter au sujet d'un grand nombre de choses que j'ai commises sur cette terre,